Chers frères et sœurs de Lomé, tous ceux qui sont à l'écoute et qui regardent ces vidéos et qui suivent cette conférence, je vous souhaite, voilà, je vous donne le bonjour de ma famille, de ma maison, de l'église, de Nîmes aussi. Et je suis reconnaissant de pouvoir participer, même de loin, à cette conférence et j'espère que les quelques messages, que les quelques paroles qui ont été données, eh bien, ont pu toucher votre cœur et vous faire du bien. Aujourd'hui, on va, en tout cas pour ma part, je vais terminer avec ce message sur le thème de bâtir par la grâce en lisant avec vous d'abord un verset qu'on trouve dans le psaume 23, au verset 6. Il est dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, de quel aspect de la grâce David parlait-il? Vous vous souvenez qu'on a parlé de trois aspects. L'aspect de la grâce qui donne, qui sauve, qui positionne, qui identifie, qui équipe, qui pourvoit. Et puis, il y a le second aspect qui est peu connu, on n'en parle pas beaucoup, qui est celui de la grâce qui coûte. C'est-à-dire qu'on bâtit par la grâce et obligatoirement, elle nous coûte quelque chose, bien sûr. Et puis, on va parler d'un troisième aspect. Mais avant d'aller plus loin, j'ai comment dire, volontairement pris ce verset parce que David est un grand exemple pour nous. Un grand exemple pour nous. Il a été appelé par Dieu, par grâce. Il a été équipé par Dieu, par grâce. Lorsqu'il était seul avec ses brebis, Dieu l'a équipé. Il était en formation. Il pensait avec Dieu. Il écrivait des choses. Dieu lui inspirait. Dieu se révélait à lui. Et on peut comparer ça un peu à autant de formation, d'équipement, de préparation que Dieu a pour nos vies. Puis ensuite, il nous appelle et nous dit: ok, maintenant c'est le temps de bâtir, de rentrer dans quelque chose et de construire. Mais avec quel matériau vais-je construire? Bien sûr, on pense souvent à l'amour, on pense à la foi, on pense au courage, on pense à toutes ces choses. Et c'est vrai, et David, justement, est très caractéristique de ce type de personnage, de ce type de personnes qui bâtissent par la grâce qui coûte, justement. Et la grâce qui coûte, c'est ce second aspect de la grâce qui fait que, eh bien, on ne pense pas à nous, on pense aux autres. On ne pense pas à notre intérêt, on pense à l'intérêt de l'œuvre de Dieu, à l'intérêt des frères, des petits, de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin, des perdus, l'expansion de l'évangile, etc. On est consumé jusqu'à mourir, peut-être, jusqu'à mourir, parce qu'on n'est pas intéressé par autre chose. Lorsque Dieu nous a sauvés, il n'était intéressé que par notre salut. Et lorsqu'il nous a appelés, maintenant il nous dit, comme l'apôtre Paul le dit, si un est mort pour tous, nous aussi, nous devons considérer notre vie comme n'étant pas précieuse à nos propres yeux et prêts à la donner pour que d'autres puissent connaître le salut dont nous avons bénéficié et que nous avons rencontré. Alors c'est assez intéressant de voir David. Lorsqu'il est devenu roi, qu'il a été établi et que maintenant il a un ministère très particulier, la première chose qu'il fait, il appelle Méphibosheth et il use de grâce. Il use d'une grâce qui coûte. Il use d'une grâce qui lui demande de faire un effort sur lui-même. Mais toutes ces choses-là, on les connaît. Bien sûr, on les connaît théoriquement. Mais des fois, il est bon de mettre devant nos yeux ces trois aspects de la grâce afin que nous soyons sûrs que là où nous sommes en train de vivre ou d'expérimenter ou de pratiquer eh bien, l'aspect de la grâce qui est convenable pour ce que nous faisons. Alors, maintenant, on va parler du troisième aspect, parce qu'il y a un troisième aspect, et il est merveilleux aussi, c'est la grâce qui bénit. En d'autres termes, c'est comme si la grâce qui coûte pour bâtir se retourne maintenant et il nous dit, eh bien, je vais te bénir, je vais te bénir. Je vais vraiment remplir ta vie de joie, remplir ta vie de paix, remplir ta vie de satisfaction, de contentement, etc. Mais notre problème, c'est qu'on veut mettre les bœufs avant la charrue. Ou la charrue, pardon, avant les bœufs. La charrue avant les bœufs. On se trompe de priorité. Parfois, comme j'aime à le dire dans Matthieu 6, 33, la logique, elle est claire, la priorité, elle est claire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Mais lorsqu'on inverse les choses et qu'on met la charrue avant les bœufs, eh bien il se trouve que ce n'est pas la bénédiction qui finira, mais c'est plutôt une forme de frustration, pour ne pas dire de malédiction. Alors, vous savez, lorsqu'on met la charrue avant les bœufs, lorsqu'on veut la grâce qui nous bénit, avant de pratiquer la grâce qui nous coûte quelque chose, eh bien, on peut faire des pieds et des mains. On pourrait même jeûner pendant 1000 ans. Eh bien, ça ne produirait absolument pas grand-chose. Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans la parole de Dieu, c'est clair, c'est clair. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ça fait partie de cette logique de la grâce qui pourvoit, la grâce qui appelle, la grâce qui sauve, la grâce qui équipe, ensuite la grâce qui coûte quelque chose, et pour finir, la grâce qui nous bénit. Et en retour, on a une bénédiction que Dieu seul connaît véritablement. Et la nature de cette bénédiction, elle transcende l'argent, elle transcende les biens matériels, elle transcende la gloire. C'est quelque chose qu'on ne peut expérimenter que si on est passé par ce chemin, cette vallée particulière qui nous a fait souffrir, comme une femme qui enfante et qui produit la vie, qui produit un enfant. Là, elle a eu la grâce de donner un enfant et maintenant elle a la bénédiction en retour. Et c'est ça qui est merveilleux. Plusieurs, vous savez, ont essayé de jouer en leur faveur, de faire jouer en leur faveur la grâce qui bénit, en zappant la grâce qui coûte. Et ça ne marche pas. De toute façon, grand bien leur fasse, mais ça ne marche pas. Et même s'il semble que ça marche, c'est juste une illusion. La finalité n'est pas bonne. Dans Proverbe 10, 22, j'aime beaucoup ce passage parce qu'il est clair, ce verset est très explicite. Il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. La grâce qui bénit, en règle générale, c'est le fruit gracieux de la grâce qui coûte et la bénédiction qu'elle procure n'est suivie d'aucun chagrin. Vous savez, en général, on ne parle que de la grâce qui pourvoit, qui guérit, qui sauve, etc., qui rend riche, qui donne la vie en abondance. Oui, bien sûr. On parle de la jouissance du fruit de la grâce qui coûte. S'il n'y a pas la grâce qui coûte avant, il n'y a pas cette possibilité-là. Ce n'est pas possible. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Dans Philippiens 4.1, il dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Je répète, c'est pourquoi, mes bien-aimés, mes très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ici, l'apôtre Paul, il ne fait pas référence à la grâce qui coûte parce qu'on connaît sa vie. Il a donné sa vie pour que les Philippiens puissent connaître la grâce de Dieu et le salut en Jésus-Christ. Et maintenant, il a, après avoir investi dans la vie de ces gens-là, il a maintenant en retour la grâce qui le bénit. Et il le bénit comment? Regardez, Paul dit que le fruit de son travail lui fournit de la joie. De la joie. Vous savez, la joie, ce n'est pas de posséder quelque chose. La joie, c'est lorsque nous donnons ce que nous possédons pour que des gens aient la vie. Maintenant, la vraie joie est produite. En retour, nous recevons cette joie. Un peu comme aller évangéliser et avoir la joie de voir quelqu'un se donner à Jésus. Vous m'avez entendu le dire une multitude de fois. Personne ne peut avoir la joie d'amener quelqu'un à Jésus à moins qu'il n'aille et qu'il prêche l'évangile et qu'il perde son temps et qu'il paye de son temps, qu'il paye de son argent et qu'il paye de sa vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des choses que vous ne pouvez éprouver, que vous ne pouvez expérimenter que lorsque vous avez utilisé la grâce qui coûte envers les autres. Or, la joie, c'est quelque chose. Vous savez, je pense que celui qui utilise les gens n'a pas la joie. Mais celui qui se laisse utiliser par Dieu et qui accepte de payer le prix, maintenant il va vivre une joie qu'il ne peut pas produire autrement, que l'argent ne peut pas produire, que la gloire ne peut pas produire, que les biens ne peuvent pas produire, que la position ne peut pas produire. Vous savez, je suis pasteur, mais ce n'est pas le fait d'être pasteur qui produit de la joie dans mon cœur. C'est que en faisant ce que Dieu me demande en tant que pasteur, et en acceptant de payer le prix, de me donner pour les autres, etc., maintenant, cette grâce qui coûte se retourne et il me dit, ok, maintenant, à ton tour, je vais te bénir.
je vais te donner quelque chose que tu ne connaissais pas avant. Une joie surnaturelle, une joie qui contente ton âme complètement. Et puis l'apôtre Paul continue, il dit que les Philippiens sont un grand sujet de fierté. Ma couronne, c'est un grand sujet de fierté pour lui. Un grand sujet de fierté. Avez-vous déjà goûté à cette joie et à cette fierté, je suis persuadé, de voir le fruit de votre travail, de se retourner et de dire waouh, waouh, voilà, Dieu m'a permis de faire ça. J'ai souffert parfois, j'ai donné ma vie, j'ai investi ma vie, je n'ai pas pensé à moi, mais regarde tout ça, regarde tout ça. Dans Proverbe 11, 25, qui est un verset intéressant aussi, il est dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors ici, on ne parle pas de l'arroseur arrosé, vous savez, celui qui veut faire une blague à quelqu'un et qui arrose, et tout à coup, le tuyau saute du robinet et il se fait arroser lui-même. On ne parle pas de ça. Là, c'est une bénédiction dont on parle. Ça suit la première phrase, et ça fait écho à la première phrase. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et l'âme qui n'est pas bienfaisante, elle est quoi? Eh bien, elle n'est pas contente. Elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas rassasiée. C'est assez intéressant. Dieu nous dit, oui, l'âme bienfaisante, c'est celle qui utilise la grâce qui coûte. Et en retour, juste derrière là, après ce virage-là, après un peu de persévérance, après un peu de patience, et peut-être de souffrance et de sacrifice, voilà ce que fait la grâce. Elle nous bénit. L'âme bienfaisante sera rassasiée. On ne se rassasie pas en prenant, on se rassasie en donnant. Parce qu'un jour, ça va venir et mon âme va être rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. En d'autres termes, ça veut dire, plus tu arroses les autres, et on dirait que toi-même tu verdis, toi-même tu grandis, toi-même tu deviens autre chose que ce que tu étais. Alors quelle est cette âme bienfaisante? Sinon, celle qui pratique la grâce qui coûte. Et que dit-on d'elle? On dit qu'elle sera rassasiée. Êtes-vous rassasié? Si vous êtes rassasié, peu importe ce que vous avez, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, c'est que vous avez une âme bienfaisante. Et je vous encourage véritablement à le penser. Ailleurs, l'apôtre Paul dit, dans 1 Thessaloniciens 2,20, il dit, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Notre gloire et notre joie. Avant, dans Philippiens 4.1, il a parlé de couronne et de joie. Là, il parle de gloire et de joie. Donc, on ne va pas reparler de la joie, mais la gloire qui fait qu'un homme rayonne, qu'un homme est reconnu. C'est pas ce que je fais pour moi-même qui fait que les gens me reconnaissent. C'est ce que je fais pour les autres. Vous savez, Mère Teresa, elle est connue pourquoi? Elle n'a rien fait pour elle-même. Elle a vécu dans la pauvreté tout le temps. Mais elle est connue du monde entier. Se glorifier des âmes que nous avons amenées à Christ, c'est un exemple de la grâce qui bénit. Vous savez, vous qui avez évangélisé, encore une fois je le dis, vous savez de quoi je parle. Vous qui avez implanté une église, je parle des pasteurs, vous savez de quoi je parle. Vous dans l'église qui soutenez l'œuvre de Dieu, vous savez de quoi je parle. Vous avez investi, vous avez donné de votre temps, vous avez donné de votre argent, vous avez donné de votre vie. Et puis, vous voyez quelque chose prendre place. Et ça bénit votre cœur. Et ça donne un sens surnaturel. Ça transcende tous les sujets de joie que le monde peut avoir, malheureusement, et que les chrétiens cherchent aussi. Vous aussi. Combien de fois, je m'arrête, je pense aux années passées parmi vous, à évangéliser dans les rues de Lomé, à enseigner à l'école biblique, à visiter, à encourager les pasteurs, les frères et sœurs dans les villages, à visiter les visiteurs qui sont là pour la première fois. Et puis, combien de fois je me suis dit, mais Luigi, tu es un homme béni. Tu es un homme béni. Tu n'as pas besoin d'autre chose que ça. Tu es béni. Tu as une bénédiction. Ton âme est rassasiée de quelque chose que le monde ne peut pas connaître.
le monde ne peut pas connaître. Vous savez, à vrai dire, bon, je crois que mon temps est arrivé à sa fin, donc je vais m'arrêter ici. Mais Dieu lui-même, juste pour terminer, Dieu lui-même, dans le principe de ce qu'on dit, a expérimenté cela. Dans Genèse 1, on voit la création. Dans Genèse 2, on voit la création aussi. Et puis à la fin du verset 3, du verset 3 dans Genèse 2, il est dit, Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et puis ailleurs, il dit, il a vu que cela était bon, il a vu que cela était bon, il a vu que cela était bon. Et ça a produit un repos en Dieu. Alors bien sûr, c'est une image parce que Dieu n'a pas besoin de se reposer. Mais même de Dieu, il a dit ça. Il a utilisé en quelque sorte la grâce qui coûte et il a été béni en retour. Alors je vous encourage à ne pas donner la grâce qui coûte avec retenue. Avec retenue. Peu importe ce que ça va vous demander. Elle vous le rendra. Elle vous le rendra. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et merci pour la vie de chacun de vous. Encore. Amen.